Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de définition. En effet, quand on est dans l'accompagnement, il peut sembler assez simple de poser des questions sur nos partenaires concernant leur sémantique, ce qu'ils utilisent. Comment ils définissent telle ou telle problématique. Je passe beaucoup de temps à questionner sur ce que les personnes vont définir comme étant leur problématique. Comment ils vont le définir, s'ils sont aptes à le définir. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas capables de définir leur problématique. Vous savez, c'est un petit peu comme l'hypnose où on donne davantage d'exemples de ce qu'est l'hypnose que donner une définition en tant que telle. Et parfois, quand on donne une définition, elle veut rien dire. C'est plus un amas de mots plutôt qu'un sens qu'on tente d'orienter. Et dès lors, on a un partenaire qui se retrouve perdu avec sa problématique, qui dès lors n'est pas définie, peu définissable, et, pour revenir à mes basiques, qui ne donne dès lors pas de cadre dans lequel il va avoir sa problématique, ou les conséquences de cette dite problématique. Dès lors, si on commence à faire une session sur quelque chose qui n'est pas défini par notre partenaire, qui va être un mot tiroir, qui va être un mot généraliste, qui va être un concept, et plus ça va aller, et plus ça va être quelque chose d'abstrait, qui semble dire quelque chose. Je prends un mot qui m'a été donné aujourd'hui que je trouve intéressant, vriller. Qu'est-ce que ça veut dire vriller? Qu'est-ce que ça veut dire partir en vrille? Qu'est-ce que c'est partir dans tel ou tel cheminement? Et on se rend bien compte que tant qu'on n'est pas apte à définir, on n'est pas apte à aller mieux. Étant donné que le cadre de départ n'est pas clair, nous ne sommes pas capables d'aller vers une modification, un changement, une évolution, qu'importe la sémantique que vous allez utiliser. Et dès lors, le partenaire ne vise jamais clairement les choses. On revient sur cette analogie du cadre de façon générale. C'est pas parce que tu me parles d'un ballon que je sais si tu joues au foot, au basket, au handball, au water-polo. Je ne sais pas donc le terrain sur lequel tu es, je ne sais pas les règles que tu utilises, je ne sais rien. Et à partir du moment où moi, je n'arrive pas à comprendre quel est ton problème parce que toi, tu n'arrives pas à le définir, il y a automatiquement une problématique qui nous ramène au cadre et dès lors aux règles, aux façons de fonctionner de la problématique, parce que la problématique, qu'on le veuille ou non, a un pattern, c'est-à-dire un modèle, une organisation, un schéma qui se répète encore et encore. Mais tant qu'on n'arrive pas à cerner le mot qu'on utilise, et parfois qui va être utilisé complètement pour faire perdre un peu le cap, ou sans le vouloir, le partenaire va commencer à donner des raisons, des pourquoi, des comment, alors que notre définition est qu'est-ce que tu appelles tel ou tel mot? Comment tu le définis? Beaucoup vont partir sur donner une explication, donner un pourquoi, tenter de, même quand ils ont eu un travail personnel en amont, de donner des raisons, des causes, des fonctionnements qu'ils ont l'impression, eux, d'être associés à cette problématique, mais qui ne définit en rien la problématique. Or, vous ne pouvez pas arriver quelque part si vous ne savez pas dans quel monde ou dans quel secteur vous allez devoir poser les pieds. Si vous n'avez pas clairement mis à plat la problématique du partenaire, vous ne pouvez pas aller vers une solution ou un mieux-être ou une intégration. Alors, à ce moment-là, c'est à nous en tant que praticiens de vraiment créer un forçage. Quand on se dit forçage, c'est ne pas vous laisser avoir par la non-définition ou des exemples pour définir, mais demander à votre partenaire de sémantiquement être très clair sur sa définition, parce que dans sa définition et la manière dont il va exploiter les mots, vous allez avoir souvent une partie beaucoup plus claire de la problématique. Et de là, on va commencer à pouvoir aller chercher, analyser ou retraduire d'autres expressions, d'autres mots, pour que ça soit de plus en plus clair, structuré, cohérent pour le partenaire, et pour nous automatiquement, vu que nous on est en train de l'accompagner. Et on va pouvoir, au travers du questionnement, avoir une finesse
sur ce qui est déterminé comme la problématique, qui, on le sait bien, souvent n'est pas le problème, n'est parfois qu'une conséquence. Mais à partir du moment où on a un cadre sur lequel on peut bosser, on va pouvoir aller cartographier, recréer une compréhension et lui-même prendre conscience de son fonctionnement, de ses étapes, de ses points, de ce qui est clairement embêtant et ce qui l'est moins. Et dès lors, dès que ce mot tiroir, dès que ce mot généraliste, dès que ce mot commun, ou parfois même ce mot ésotérique, commence à prendre un sens pour lui, il a aussi la possibilité d'aller à contresens ou développer de nouveaux sens. Ça ouvre des options. Ça ouvre à notre partenaire la possibilité à ce moment-là de se dire « Ok, ça, ce que je pensais être mon problème, n'est qu'une résultante une fois que je l'ai défini. Et dans cette définition, je m'aperçois qu'il y a des points qui prennent sens par rapport à mon passé, par rapport à mes expériences, par rapport à mes peurs, par rapport à mes craintes, mes blessures, tout ce que vous voulez. Et il va pouvoir, par lui-même, restructurer, modifier les patterns, parce que à ce moment-là, il y a un cadre qui est donné, un ensemble d'éléments qui sont définis, et automatiquement des liens de cause à effet, avec des régressions, des récessions spontanées, des souvenirs qui vont être perçus. Et il ne va plus être dans une boucle de réponses toujours automatisées. Oui, mais c'est à cause de ceci ou cela, ou c'est parce que je suis comme ceci ou cela. Il va s'offrir l'opportunité d'être plus clair dans ce qui semble possiblement changeable. Vous savez que moi je ne crois pas trop au changement, mais dans lequel on peut créer un mouvement. Et les choses qui ne le seront pas. Je reprends un élément qui est assez courant, c'est que beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont défini, et qu'on a eu de plus en plus de précision sur les différents éléments de cette définition, plus on a des personnes qui disent « mais moi avec ça, c'est ok ». Le désir, l'envie, élément primordial pour aller vers possiblement un mouvement, peut parfois, dans les 5 premières minutes, au travers de la définition ou de la non-définition, puis après du travail sur la définition, amener à « ouais mais j'aime ça, j'aime un élément de la définition de la problématique ». À partir du moment où on aime, pourquoi on enlèverait? Alors après, oui, mais parce qu'il y a des conséquences qui sont emmerdantes, oui, les addictions par exemple. Néanmoins, tant qu'il n'y a pas l'envie supérieure de stopper par rapport à ce qui est, donc au problème, et une fois qu'on a les sous-ensembles du problème, il y a certains éléments qu'on ne veut pas enlever, bénéfice secondaire, on va se retrouver dans une espèce d'opposition dans lequel le partenaire va dire « je veux quelque chose », mais factuellement, au fait même qu'il ait défini les choses et mis en lumière certains aspects, il admet qu'il n'a pas envie. En tout cas, l'envie de mouvement sera inférieure à l'envie de garder ou au bénéfice actuel. Et c'est là où on sait très bien que ces jauges sont complexes, parce que tant qu'il n'y a pas une envie réelle supérieure à l'envie de maintenir et donc à l'ensemble des bénéfices du maintien, on peut faire ce qu'on veut, on sait qu'à un moment ou à un autre, ça risque d'y retourner. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de notre partenaire. On peut simplement le mettre en face de cette notion-là et lui permettre, au travers de sa définition, de définir aussi sa capacité à prendre ou trouver quelque chose qui sera supérieur en termes de désir par rapport à ce qu'il maintient dans son problème. Et là, on sait que ça peut être un peu long et ça va demander une grosse recherche interne, des connexions avec pas mal d'éléments, ressources, qui amèneront à court moyen terme une possibilité de se décider à aller dans un sens nouveau et dès lors de définir une solution, définir un objectif une fois qu'on aura défini le problème. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.